Kevin De Bruyne, les amis, vient de lâcher une véritable bombe dans les différents médias belges, anglais, internationaux. Le mec est en total roue libre. Il a déclaré lui-même que si City était suspendu de la Ligue des Champions au moins 2 ans, voire plus, il partirait directement dans un grand club comme le Barça ou le Real Madrid, parce qu'il sait très bien en tout cas ce qu'il veut. Il sait que s'il doit partir de City pour progresser ou gagner d'autres titres, ce sera au Barça ou au Real qui pourra atteindre son objectif, la Ligue des Champions. Il a déclaré quand même que si la suspension était réduite comme City a fait appel à au moins 1 an, il resterait en tant qu'année de transition. Il sait très bien qu'avec l'effectif qu'a City, l'argent qu'ils ont et tout ça, ils pourront se qualifier via la voie du championnat pour la prochaine édition s'ils ratent celle-ci par exemple. Il sait très bien que si ça dure 2 ans voire plus, il y aura beaucoup de stars comme il s'appelle, comme Agüero, comme Sterling, comme Mahrez et comme lui-même justement qui vont partir de City, parce que pour les gros joueurs de classe mondiale de top niveau, rater 2 ans de Ligue des Champions, c'est impossible. C'est la plus grosse compétition européenne, c'est celle que tu vas avoir sur ton CV, ton palmarès, celle qui te permet justement de te mettre en valeur, c'est la compétition vitrine pour le Ballon d'Or. Donc quand tu es un grand joueur avec de grands objectifs, tu peux pas passer à côté de ça. Parce que passer à côté, forcément, ça t'empêche de gagner le Ballon d'Or, ça t'empêche pourquoi pas d'être sélectionné si jamais il y a des joueurs de top niveau qui viennent à émerger dans d'autres grands clubs et qui pourraient te passer devant. Ça t'empêche aussi de bien te vendre en termes de valeur marchande auprès des gros clubs justement qui ne savent plus si t'es en bon rythme, si t'as encore le rythme européen et tout ça, de jouer tous les 3 jours, de constamment tester le haut niveau entre championnat et coupe d'Europe. Donc forcément ça va beaucoup autant impacter le club que les joueurs. Mais le mec est quand même en total roue libre, il déclare ça comme ça, comme si c'était un mec qui faisait un live Instagram et qui balançait une petite bombe. Là il a dit ça dans les médias, à mon avis il a déjà dû prévenir le club de City de ses intentions. Il leur remet pas en tout cas le couteau sous la gorge. Il est clair aussi que la direction de City va devoir prendre quelques mesures en interne pour justement contrôler un petit peu les envies de fugue de ses joueurs. Mais je profite justement de cette petite bombe, cette petite news pour parler de De Bruyne au Barça ou au Real Madrid, qui seront à mon avis les 2 clubs qui vont se jeter sur lui comme des lions affamés, parce que c'est vraiment le joueur qui pourrait tout changer sur leur milieu de terrain respectif. D'un côté au Barça, c'est vrai que le milieu de terrain en ce moment ne tourne pas autant qu'avant. Certes, il y a De Jong qui est arrivé, mais il donne pas encore entièrement satisfaction. Busquets est de plus en plus vieillissant, Vidal, Rakitic pareil qui sont de plus en plus vieux, Sergio Roberto qui est meilleur en arrière droit qu'au milieu de terrain. Enfin, t'as quand même pas forcément le meilleur milieu de terrain possible. T'as Arthur aussi qui a des fois beaucoup de mal à être régulier sur la durée. Alors qu'au Real Madrid, bon, t'as Kroos qui est doucement poussé vers la sortie. T'as Modric forcément aussi qui a déjà 34-35 ans qui va être amené à partir. T'as les transitions qui se font, notamment le retour d'Odegaard. T'as Rames qui va partir aussi. Isco qui prend un rôle important mais qui des fois est toujours contesté. Donc mis à part le fait aujourd'hui au Real Madrid que t'as Casemiro qui est titulaire indiscutable, que Valverde aussi va sûrement s'imposer comme indiscutable et que Odegaard va se battre pour avoir sa place, t'as quand même très peu de possibilités. Mais si t'as un mec comme De Bruyne qui viendrait au Real Madrid, forcément ça va rabattre quelques cartes et ça va aussi forcément beaucoup impacter positivement autant le milieu du Real Madrid que celui du Barça. T'as un mec comme De Bruyne qui débarque dans ton effectif que tu vas sûrement payer entre 50 et 100 millions d'euros vu le prix actuel, etc. Même si bien évidemment le coronavirus a beaucoup impacté le marché des transferts, on n'aura plus beaucoup de transferts au-dessus de 100 millions d'euros. Certains clubs en tout cas ne pourront pas se le permettre. Si De Bruyne en plus de ça veut partir et ne veut pas prolonger, forcément son prix sera réduit. Il fait partie aujourd'hui des 3 meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est le meilleur, surtout en première ligue comme il le prouve depuis quelques saisons. Du coup, si tu le vois sur le marché des transferts, si tu le vois en tout cas te faire un bel appel de pied, tu mets le paquet et tu le signes tout de suite. En plus, l'avantage du Real Madrid, c'est outre le fait qu'il y aurait une possible place pour lui dans le 11 de départ qui serait vraiment faite pour lui au niveau du milieu de terrain. On aura quand même Eden Hazard qui sera quand même un argument de poids avec pour créer pourquoi pas le duo belge de la sélection aussi au Real Madrid, pour avoir une belle complicité qui pourrait se former entre ces deux-là, qui visent bien évidemment aussi autant les titres avec les clubs qu'avec leur sélection. Après on sait que le Barça a beaucoup d'autres objectifs plutôt que leur milieu de terrain, ils préfèrent se renforcer en défense, ils ont aussi beaucoup de besoins en attaque, notamment ils veulent Lautaro Martinez ou Neymar. Du coup forcément on sait que leur objectif n'est pas un milieu de terrain aujourd'hui, mis à part dans des échanges et tout ça. Mais le Real Madrid a les moyens, on a les liquidités. Là apparemment la prochaine cible c'est bien Camavinga pour venir aider Casemiro au poste de numéro 6 et créer bien évidemment une concurrence saine et une belle rotation. Mais De Bruyne qui joue bien sûr plus haut comme un 8, un 10, milieu offensif pur, etc. comme milieu organisateur de jeu, on en aurait bien besoin au Real Madrid, surtout un joueur de ce niveau mondial qui pourrait être très régulier, qui en Ligue des Champions et en championnat serait monstrueux dans un championnat aussi qui lui irait bien, qui correspond parfaitement à sa technique et ses capacités. Donc pour moi, si Kevin De Bruyne aujourd'hui devait partir de City, je le verrais plus au Real Madrid. En tout cas, il y a beaucoup plus d'arguments pour le faire venir. Le fait aussi qu'il aime beaucoup Zidane, que le jeu du Real Madrid beaucoup plus direct et vertical que celui du Barça qui est devenu un peu trop prévisible. Je pense que ça lui irait beaucoup mieux au Real Madrid. Mais si bien sûr, si un jour il devait partir au Barça, il pourrait transformer positivement avec plus de verticalité le jeu de Quique Setien. Du coup, est-ce que Kevin De Bruyne partira de City? Est-ce qu'il ira au Real Madrid ou au Barça? Est-ce qu'il correspondrait bien à l'un
comme à l'autre ou carrément pas du tout, dites-le moi en commentaire, j'attends en tout cas tous vos avis. Si vous aimez le football, la Liga, le Real Madrid, le Barça, les débriefs d'actualité, de matchs et bien plus encore, les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et bien évidemment me laisser un petit pouce bleu. Vous avez aussi tous mes réseaux qui s'affichent ici et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.